bande de sacs à médoc. Aujourd'hui, on attaque notre troisième vidéo sur les éléments figurés du sang, après avoir vu les globules rouges et les globules blancs. Alors sans plus attendre, on y va. Les plaquettes, c'est quelque chose dont vous avez sans doute déjà entendu parler, que ce soit par votre médecin, lors d'une prise de sang, d'un don du sang, ou alors par un vendeur de cité. C'est un des éléments figurés du sang, souvent moins connu que ses cousins, mais pourtant tout aussi essentiel. Alors les plaquettes, ou aussi appelées thrombocytes, ne sont pas réellement des cellules, mais plus simplement des fragments cellulaires. Quand ils naissent dans la moelle osseuse à partir des cellules souches hématopoïétiques, à force vous les connaissez celles-là, les premières cellules se nomment des mégacaryocytes. Ce sont d'énormes cellules avec plein de noyaux à l'intérieur. Une fois mature, cette grosse masse de noyaux se fragmente et paf, ça fait des plaquettes. Ensuite, elles passent la barrière hématopoïétique et vont bosser pendant environ une dizaine de jours dans la circulation sanguine. Votre existence sera passionnante. Passionnante et bien remplie. Même si elle dure peu, vous verrez. Il y a donc une production constante de plaquettes pour permettre une concentration suffisante dans le sang en permanence. Bon, tout ça c'est bien beau, à chaque fois que je commence mes vidéos je vous parle de cellules, mais celles-là elles servent à quoi? Pour faire simple, les plaquettes sont les premiers agents qui permettent l'arrêt d'un saignement. Quand ça arrive, pour éviter de perdre vos 5 litres de sang par terre comme une grosse merde, eh bien votre corps met en place plusieurs mécanismes pour stopper le flux de sang. L'un d'entre eux est l'hémostase, lui-même divisé en 3 étapes. L'hémostase primaire, où l'on active les plaquettes, qui joueront alors le rôle de briques. La coagulation, où la fibrine va jouer le rôle de ciment, et la fibrinolyse, où on casse le mur lorsque tout ce qui est derrière est réparé. Et bien les plaquettes sont donc les agents principaux de cette première étape qui est l'hémostase primaire, et elles sont donc essentielles pour que toute la suite fonctionne sans problème. Bon, comment ça se fait tout ça? Et bien déjà pour commencer, il faut qu'il y ait une lésion de l'endothélium, c'est-à-dire de la partie interne de notre vaisseau sanguin. À ce moment-là, la paroi du vaisseau est fissurée, et ça permet donc un contact entre le sang et ce qu'il y a en dessous de la paroi du vaisseau, c'est-à-dire du collagène. Petite anecdote, c'est avec ça qu'on fait les bonbons Haribo, mais rien à voir. Ça va provoquer une vasoconstriction, c'est-à-dire un rétrécissement du vaisseau sanguin afin de diminuer le flux sanguin. À ce moment-là, on a d'une part les plaquettes et d'une autre part le collagène. Mais il faut quelque chose pour lier les deux. Et bah ça c'est le but d'une protéine qu'on appelle le facteur de Willebrand. Elle va donc servir de pontage entre les deux éléments. Une fois le tout relié, la plaquette se dit yeah, je suis enfin attachée. Elle va donc changer de forme pour occuper le maximum de place. Elle va devenir alors bien ronde, enfin avec des sortes de tentacules en plus quoi. Elle va alors exprimer des récepteurs pour appeler tous ces petits plaquettes afin de créer un joli merdier tout en se donnant par la main. Au final, ça va créer un maillage appuyé par d'autres protéines comme la fibrine, qui est une espèce en fait de gros filet de pêche qui va permettre en fait de ralentir le flux sanguin le temps qu'on répare le vaisseau. Bon, j'ai utilisé l'image du ciment tout à l'heure, ça marche aussi avec un filet de pêche, mais bon, je pense que vous avez compris l'idée. En fait, il faut vous imaginer qu'on a simplement une fuite et qu'on cherche à couper le courant pour appeler le pompier qui va réparer tout ça. C'est un peu comme un rassemblement de gilets jaunes sur un rond-point, sauf que là, ils sont rouges et qu'ils n'ont pas de barbecue. Bon, maintenant, on va parler de maladies, parce qu'évidemment, ça fonctionne jamais toujours comme il faut. Il faut savoir qu'on a entre 150 et 400 gigas par litre de plaquettes normalement. Si on est en dessous de ça, on parle de thrombopénie, et si on est au-dessus de ça, on parle de thrombocytose. Le problème de la thrombopénie, bah évidemment, c'est le risque accru d'hémorragie. Et celui de la thrombocytose, eh bien c'est de faire des thrombus, c'est-à-dire des sortes de caillots, des sortes de bouchons en fait, dans les vaisseaux. Les maladies peuvent donc toucher chaque protéine qu'on a citée, plus d'autres éléments de l'hémostase. Les pathologies sont donc très complexes et très variées, et tout ça on en parlera évidemment dans une prochaine vidéo. C'est d'ailleurs là-dessus que se termine cette vidéo en espérant qu'elle vous ait plu. Comme d'hab, n'oubliez pas la petite seringue bleue, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la petite cloche afin de recevoir toutes les dernières notifications de la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.